Hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clean With Me et aujourd'hui on passe à la salle de bain. Donc on va nettoyer, ranger, organiser, réaménager cette salle de bain. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge, mettre un petit pouce vers le haut pour liker cette vidéo et bien évidemment partager autour de vous. Allez, c'est parti pour le Clean With Me du jour. Allez, on commence cette vidéo avec une petite rétrospective. Donc ça, c'était la salle de bain avant. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai emménagé dans l'appartement, il y était déjà. Donc je n'ai pas choisi l'appartement. C'est vraiment, je suis installée avec B. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de rangement, il n'y avait pas beaucoup de déco. Et en plus, B, il avait eu l'appartement juste avant d'être confiné, le premier confinement en fait. Donc c'est pour ça que petit à petit, on réaménage et qu'on essaie de mettre au goût de B et moi. Donc première étape de ce Clean With Me, on va tout enlever pour pouvoir nettoyer correctement. Je vais tout débarrasser parce qu'on a accumulé des choses depuis quelques temps et donc il fallait vraiment faire un rangement. Donc je sors tout de la salle de bain, je vais mettre à côté pour pouvoir nettoyer tous les meubles, tous les espaces, etc. Je vous avoue que franchement, la salle de bain, le nettoyage de la salle de bain surtout, c'est une des tâches que je déteste le plus, après la vaisselle évidemment, mais nettoyer la salle de bain, surtout que la nôtre elle est hyper humide, il y a beaucoup d'humidité dans cette salle de bain, il fait quand même assez froid, donc l'humidité et donc la moisissure, elle monte très 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 vite. J'avoue, c'était pas évident, c'était même chiant de faire ce nettoyage. Donc je commence par vaporiser ce produit de chez Action qui est uniquement utilisable dans la salle de bain et dans les toilettes. Donc je vaporise ça sur les murs pour pouvoir frotter ensuite avec une éponge assez humide et tiède surtout pour pouvoir enlever les traces. En fait, je vous avais pas du tout filmé cette étape, mais on a posé une colonne de douche qu'on n'avait pas avant. Et pareil, avant on avait des rideaux et on a posé une vitre de douche pareil. Alors je pouvais pas vous filmer, je me rappelle que c'est B avec son ami qui avait posé la cuisine, qui l'avait fait et moi à ce moment-là j'étais en convalescence parce que je n'arrivais pas du tout à marcher et c'est eux qui l'avaient fait. Donc voilà, c'était juste pour la petite info mais c'était pas du tout comme ça avant. Donc pour frotter les joints, je me sers d'une vieille brosse à dents pour pouvoir enlever toutes les traces de moisissure qui restent bloquées, que je ne peux pas enlever à l'éponge. Donc je frotte, je récure les traces de moisissure et d'humidité qui sont restées. Franchement, je sais pourquoi je déteste la salle de bain. C'est parce qu'il y a des poils, toutes les cochonneries qui tombent dans les canalisations. Là, ça me dégoûte. Je suis une petite nature avec ça, je vous dis. Ah là là, je déteste ça. Donc, je vais pas vous montrer toute cette vidéo, toutes les bêtises et les cochonneries qu'il y a. Donc, on passe directement au rangement ensuite. Lorsque le nettoyage est terminé, je vais commencer par changer mon pommeau de douche. Celui-ci, on a acheté dans une boutique de décoration à Castres. On en avait déjà un qu'on avait acheté sur Cdiscount, mais celui-ci s'était cassé avec les modes de vitesse. Donc en fait, vous avez des petites billes d'argile pour filtrer l'eau et pour éviter d'avoir du calcaire. Et en fait, j'ai remarqué que lorsqu'on a des pommeaux de douche basiques, on a la peau hyper rêche, hyper sèche. Et les cheveux aussi du coup, c'est pour ça qu'avec ça vous filtrez le calcaire et vous avez la peau beaucoup plus douce en sortant de la douche en fait. Et dans la catégorie des trouvailles exceptionnelles de B sur AliExpress, j'ai nommé ce porte-produit. Donc si vous avez vu le Clean With Me cuisine, c'est la même chose.
identique. Vous avez la bande autocollante à poser directement au mur, donc à coller. Donc là, vu qu'on est dans la salle de bain, pensez bien à essuyer, que ça soit pas trop humide, parce que je pense que ça peut se décoller assez rapidement. Mais voilà, vous le posez facilement, essuyez bien vos murs et vous l'accrochez et vous posez vos produits dessus. Donc ne mettez pas non plus 10 kg dessus parce que je pense que ça se décollera avec le temps. Mais essayez de poser quelques produits essentiels autour de votre baignoire ou de votre douche. Toujours dans la catégorie des trouvailles exceptionnelles AliExpress de B, nous avons alors ce petit truc là, je sais même pas, c'est pour faire remonter le dentifrice. Donc super sympa, pratique, mais je dirais pas forcément utile. Mais quand même, c'est les trouvailles de B. Il faut bien qu'ils mettent son grain de sel dans la décoration de la maison, évidemment. J'ai acheté ces boîtes de rangement chez Ikea. Donc elles sont bien parce qu'elles sont un peu plus basses. J'avais acheté mes anciennes boîtes chez Action et je trouvais trop hautes. Et à chaque fois qu'on voulait regarder les produits qu'il y avait dans la boîte, c'était hyper compliqué. Je voyais pas, parfois les petits pots, je comprenais pas. Donc là, j'ai décidé d'acheter ça. Au moins, je peux voir ce qu'il y a dans la boîte. Et aussi, je les ai classés par catégorie. Donc, une catégorie pour le corps, une catégorie pour le visage et une catégorie baie. J'ai acheté aussi ces boîtes, ce lot de 5 boîtes chez Ikea, donc je les ai commandées. Les 5 boîtes à 9,99 €, franchement c'est super cool pour pouvoir ranger les cotons-tiges, etc. Les élastiques, vous allez voir. Et franchement, je trouve qu'ils sont hyper beaux, j'aime bien que ça soit transparent. Même si la petite boîte, comme vous voyez, de chez Lidl pour les cotons-tiges est vraiment cool. Mais le fait de ne pas avoir trop de dessins et d'avoir quelque chose de plus neutre, ça fait plus joli, je trouve, et plus ordonné. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette pièce elle est hyper humide, c'est pour ça qu'on a placé le déshumidificateur dans la salle de bain. Au moins elle absorbe l'humidité et il fait beaucoup moins froid maintenant. Le fait que la pièce soit hyper humide, il y a beaucoup d'odeurs et c'est pour ça que j'ai acheté ce petit diffuseur d'huile de chez Airwick, donc Air Botanica. Donc ça a une odeur un peu plus boisée, mais au moins ça absorbe bien les mauvaises odeurs. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pensez à liker, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des petites astuces pour la salle de bain, pour le nettoyage, etc. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!